Voilà, donc ici, on est sur une séance de contact défunt avec votre sœur Laure. Je viens de me tromper en disant Laura, c'est Laure, qui est décédée, ça fait un petit peu moins de 2 ans. Hein. Oui. Alors, comme je vous ai expliqué, hop, moi, je bascule sur la photo de Laure pour la voir, eh bien, voilà, face à moi. Donc, je regarde l'écran, mais en réalité, c'est Laure que je regarde. Alors, je vais me connecter à elle tout doucement. Je viens de finir une autre séance de contact défunt. Donc, le temps que… Bon, la dame est partie depuis un moment déjà, mais voilà, le temps que l'on fasse chacune un bout de chemin hein, pour se connecter l'une à l'autre. Alors, j'ai mon petit galet de cristal de roche. Alors, j'entends un grand bruit, comme un grand boom d'un seul coup. Ouais, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est en lien avec son décès? Est-ce que c'est un truc qui n'a rien à voir? Je ne sais pas. Et je l'entends à nouveau. Hein. Et je ne vois rien, mais j'entends. Comme un accident. Ou… Ça me fait penser à ça, à ce bruit, ce genre de bruit. Enfin, quelque chose qui… Ouais, je sais pas. Bon. C'est pas lié à son départ. Ouais. Alors là, elle me fait ressentir, je ne la vois pas encore, mais je ressens un petit peu sa personnalité, où je vois comme une ambivalence. Quelqu'un, c'est bizarre, d'aussi réservé que jovial. Oui. Qui gardait beaucoup les choses pour elle, tout va bien, les émotions, etc. Et en même temps, quelqu'un de très souriant, très alerte, avenante, etc. Oui. Alors, comme elle est décédée récemment, c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus… Pour l'instant, je ne la vois pas encore. Ça peut être expliqué par son décès récent. Hein. D'accord. Parce que là, je la vois comme recroquevillée et pleurer. Et je ne sais pas si c'est après son décès, avant son décès, je ne sais pas encore. Je vois des images, mais j'attends qu'elle m'en dise plus. Quoi. Oui. Non, je pense que c'est avant son décès. Hein. Je la vois vraiment, je ressens beaucoup de tristesse. Oui. Est-ce que ce côté recroquevillé, c'est aussi un peu, je me renferme sur moi et comme alors forcément je la connaissais pas, mais elle avait cette comment dire, cette faculté même, cette capacité à tout garder pour elle, tout va bien, mais au moment où ça n'allait vraiment pas, alors elle disait peut-être pas tout va bien, mais en tout cas elle n'en a pas parlé, ou pas beaucoup, enfin pas tant qu'elle aurait peut-être dû quoi. Oui, elle nous épargnait, oui. Alors là, elle commence à m'apparaître, mais alors elle m'apparaît, je ne sais pas de quand date cette photo, mais vachement amaigrie. Oui, 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 oui. D'accord, donc c'est juste. Okay. Oui, oui. Ah ouais, parce que là, limite, je ne la reconnaissais pas, je me suis dit, c'est elle ou c'est pas elle Alors, je suis son rythme, hein, parce que les défunts récents, Oui. bon, c'était cousu tout ça, donc je suis son rythme. Elle me dit, j'ai été rongée de l'intérieur. Oui, 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 oui. Je vois ce que ça veut dire, Ouais. oui. Alors, pour moi, hein, mais je ne dis rien pour l'instant parce que je ne veux pas parler à sa place, mais moi, ça me fait penser à un cancer, voilà, qui ronge de l'intérieur.
Mais C'est ça, c'est exactement mon ça. interprétation et ça peut être tout autre chose. Hein, donc, Ouais. Non, c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors après, peut-être qu'elle parle aussi d'autre chose, mais Oui, en je tout ne sais cas, pas, c'est pour ça. Moi, ouais, ouais, je sais que souvent les défunts, quand ils me disent ça, ça correspond au cancer. Mais voilà, après, ouais. elle me fait un petit oui de la tête, mais timide, hein, léger. Hein. Mhm. On voit que c'est quelqu'un qui aime pas déranger, voilà, Non, qui reste un peu en retrait, qui aime pas gêner. non, c'est ça. Elle me dit, même quand on me tendait la main, j'avais du mal à l'accepter. Mhm. 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 Je vois. Non, non, ça va aller. Ça va aller. C'est ça. Parce qu'en plus, elle est décédée super jeune. Hein. Ah oui, 44 ans. 44 ans. Alors, le fait que j'évoque ça, je la vois baisser la tête. Bon, c'est vrai qu'il y a encore un sentiment de tristesse. Hein, ça, je ne vous le cache pas. Bon. Mhm. Elle me dit, oui, j'ai beaucoup laissé derrière moi. Mhm. Mhm. Elle me dit 2 ans. Donc, je pense pas que ce soit 2 ans qu'elle est décédée, c'est plus 2 ans avant son décès. Alors, est-ce que c'est l'annonce de la maladie? Est-ce que je ne sais pas, mais 2 ans avant son décès, elle me parle. Donc Super. 2017. Quoi. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle a su ou soupçonné en tout cas quelque chose et qu'elle ne l'a pas verbalisé tout de suite. Elle ne l'a pas dit tout de suite. Mhm. Mhm. Je pense d'ailleurs que quand elle l'a su, elle a voulu être sûre, faire des examens, machin, avant vraiment de le dire. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter, mais je vous vois, alors que je ne vous connais pas, je ne sais pas à quoi vous ressemblez, mais enfin, elle me montre que c'est vous, je la vois, elle est comme un trait entre les deux, un peu comme une rupture, une cassure. C'est Est-ce que bizarre. est-ce que c'est le fait qu'elle soit décédée, qu'elle veut symboliser comme ça, parce que vous étiez très liés, ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas trop Mhm. l'interpréter. Ah, j'ai entendu un oui. D'accord. Oui, j'ai entendu un oui. Il faudra réécouter sur la bande. Avec le casque. Ah ouais, j'ai entendu un oui juste avant. Ouais. Donc visiblement, ça serait ça. Vous étiez très liés, D'accord. il y a comme Oui. une coupure, une cassure depuis son décès, alors qu'il y avait un lien fort, visiblement. Oui. Alors, elle veut vous rassurer. Bon, je suis désolée, hein, du coup, je saute un peu du coq à l'âne régulièrement, mais enfin, Bah voilà. oui. Elle veut vous rassurer en vous disant que pour vous, il n'y a pas de risque. Parce que, D'accord. OK. ouais, elle me dit que vous avez peut-être Mhm. une peur de vivre la même chose ou qu'il y a quelque chose Mhm. d'héréditaire ou autre. Mais non. D'accord. OK. Merci. Ah, je la vois sourire. Ah, je suis contente. C'est vrai que je sentais quand même de la tristesse depuis tout à l'heure, Mhm. ce qui est normal. Hein. Oui. Bah, elle me dit, j'ai pas eu vraiment beaucoup le temps de me retourner. On sent que ça a quand même été assez rapide. Hein. C'est... Ou alors elle a dû y croire en se disant Mhm. ça va aller, quoi. Comme Ah, si, il a cru jusqu'au bout. Ouais. ouais, c'est ça. Hein. Elle me dit 6 mois, comme si vraiment, j'ai encore entendu des choses. Hein. Euh, comme si vraiment, bah, les 6 derniers mois où là, elle se disait, ouais, bon, là, peut-être qu'effectivement, ça va pas le faire. Mais ça a été, du coup, ça a été compliqué un peu pour elle de s'organiser, de tout ça, parce que bah, elle s'y attendait quand même pas. Enfin, elle n'y croyait Ouais. pas.
C'est ça, c'est ça. Bah oui, une guerrière jusqu'au bout. Ouais. Mais elle me dit, j'ai été rappelée et maintenant je sais pourquoi. Ça la fait sourire d'ailleurs. Je ne sais même pas si elle va nous le dire. On dirait que je le sais, mais je ne vais pas vous le dire. Ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. Je ne sais pas hein, si elle va le dire ou pas, mais j'entends des voix. Hein. Alors pareil, je ne sais pas. Elle me dit mon beau-frère. Oui. Pourquoi? Quoi? J'en sais rien. Alors je vois un lien. Alors je suppose qu'elle parle de votre mari. Oui. En disant mon beau-frère, comme si elle voulait le remercier. Je ne sais pas exactement de quoi, mais on voit un lien, comme un peu une complicité, comme si c'était sa sœur en fait. Et elle veut le Oui, ils étaient remercier. très proches. Hmm. Ils étaient très proches aussi. Alors, on sent le changement pendant la séance. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Parce qu'elle me dit, je suis pas partie pour être triste. Hein. De toute façon, c'était pas sa personnalité. C'était quelqu'un de Non. souriant, de battant. Donc, oui, elle a de la tristesse parce qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être pas fait tout comme elle aurait voulu, machin. Mais euh, elle est pas triste fondamentalement. Voilà, là, de l'autre côté, je la vois là souriante. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre ça. Alors, elle me montre comme si elle était encore en train d'apprendre des choses, comme c'est symbolique, mais des cahiers d'école. Elle me montre des cahiers d'école. Ouais. Donc, comme si oui. elle apprenait encore des choses. Alors après, elle était enseignante. Ah, d'accord. Voilà. J'allais dire, est-ce que ça n'a pas un lien avec son travail? Bon, voilà, donc elle me montre ça, qu'elle est toujours en train d'apprendre des choses, mais que très bientôt, elle va pouvoir à nouveau enseigner de l'autre côté. D'accord. Voilà. Hein. Donc, elle est encore en formation. Elle rigole, elle me dit en rodage, mais elle va pouvoir à nouveau enseigner. Et elle dit qu'en fait, c'est important de comprendre ça, c'est que l'utilité et ce qu'elle a fait de sa vie terrestre a un sens dans sa vie céleste. Et que donc, elle va se servir de toute cette expérience-là pour enseigner. Et elle me dit, et vice-versa. C'est-à-dire que si elle a su si bien enseigner, c'est parce qu'elle avait déjà eu ce rôle d'enseignante précédemment. Enfin, ça s'imbrique. D'accord. Vaste communicant. Elle me fait oui de la tête. Bon, j'ai bien compris, donc c'est bien. J'essaye vraiment de retranscrire, ça la fait rire, mais c'est pas toujours évident en tant que médium de pas interpréter, de vraiment avec le peu des fois d'éléments qu'il nous donne, parce que bon, il faut réussir à comprendre les choses. Donc ça va, quand c'est correct, je suis contente. Oui. Alors, bon, là, c'est un message qui m'est complètement personnel parce qu'elle me dit qu'un de mes amis qui est décédé veut me parler. Et c'est le troisième défunt qui veut me parler là, ces jours-ci. Donc, je crois que je vais me mettre à leur écoute juste après parce que visiblement, ils m'attendent pour moi aussi parce que c'est vrai, je fais plein de contacts défunts pour les autres, mais moi, je les laisse tranquilles, les miens. Je les contacte pas. Mais là, bon, je crois Bon courage en tout cas. qu'ils veulent me contacter. Alors là, je regarde une scène parce qu'elle me montre, je la vois dans ses cahiers. Alors, elle me montre des pages qu'elle a écrites, enfin bon, même si c'est symbolique, et qu'elle veut vous transmettre. Alors, pas là tout de suite, mais qu'elle va vous transmettre à un moment donné. C'est pour vous, quoi. D'accord. Ouais. Elle vous dit de vous rapprocher des pierres de la lithothérapie. D'accord.
Oui. Elle parle notamment des pierres d'apaisement. Mhm. Pour calmer vos angoisses, elle dit parce qu'elle fait semblant de rien, mais elle est angoissée. Oui, mais je ne fais pas semblant, hein. Je suis vraiment angoissée. Alors, bon, petit conseil de lithothérapeute, toutes les pierres claires, rose clair, mauve, vert clair, etc., ce sont des pierres d'apaisement. Toutes les pierres couleur un peu pastel. D'accord, je note. Le quartz rose, c'est juste formidable. J'en ai un magnifique là posé sur mon bureau en forme de cœur. Là. Et ça, c'est une Oh, très belle d'ailleurs. pierre d'apaisement. Une très, très belle pierre d'apaisement. Alors, pour vous, elle vous conseille aussi l'aventurine verte Mhm. et la lépidolite. L-E-P-I-D-O-L. ITE. L'épédolite. L'épidolite. C'est couleur mauve L'épidolite. claire. Ça pourrait éventuellement un petit peu ressembler à la métiste. D'accord. C'est pas la améthyste et ce ne sont pas les mêmes propriétés, bien sûr. J'en ai pas, moi, de l'épidolite, je crois pas. Je crois pas que j'en ai en ce moment. C'est une pierre qui est un petit peu chère, un petit peu plus rare que d'autres pierres. D'accord. Mais qui peut aider à cibler ce qui est important pour nous, à nous focaliser voilà, sur. Et elle aide justement à lutter contre eux. Alors, plutôt tout ce qui est dépression, mais Mhm. ça marche très bien pour les angoisses aussi, bien sûr. D'accord. Elle me fait oui de la tête. Donc, quartz rose, aventurine verte, elle dit la plus claire possible au niveau de l'aventurine verte et la lépidolite. Eh bien, merci Laure. Merci, merci, oui. Elle me montre toujours ses cahiers, elle me dit j'en ai d'autres. Hein. Elle est contente d'avoir appris des choses et surtout de pouvoir les transmettre à nouveau. Elle me dit j'ai toujours eu la joie de vivre, donc de l'autre côté, elle est toujours heureuse de vivre parce qu'elle vit en fait d'une autre manière, mais elle est toujours vivante. Oui. C'est ça qu'on a Oui. du mal, nous, à conceptualiser, hein, à partir du moment où on ne voit plus la personne, où on ne peut plus lui parler, on ne peut plus la toucher. Elle est décédée, c'est le mot qu'on pose. Et en réalité, elle a juste transféré son activité d'une autre manière. Oui. Sous une autre forme. C'est ça. Ouais. Ça l'a fait rire, elle dit, il est temps que vous compreniez ça. C'est vrai parce que si vrai, non mais imaginons, on sait tous ça sur Terre. Mais Oui. franchement, on vivrait mieux parce que combien de personnes vivent très mal le deuil d'un proche, d'un enfant même. Alors que si vraiment c'était intégré, qu'on se disait, bon, c'est douloureux, ça fait de la peine, mais je sais qu'il ou elle est à côté, je sais qu'il fonctionne différemment, on vivrait sûrement, nous aussi, différemment. Hein. Plus sereinement les choses. Oui. Alors là, je la vois à nouveau baisser la tête. Elle dit, moi non plus, moi je n'ai pas disparu et je n'ai pas non plus laissé tomber. Alors elle me parle voilà, de ses proches. Parfois, c'est encore le sentiment de culpabilité qu'elle peut avoir un peu. Et elle me dit, c'est pour ça que je travaille de l'autre côté en apprentissage, parce que parfois, elle se sent coupable d'être partie. Ah, oui, mais non. Elle me dit, non, mais pas d'être partie, mais d'être partie jeune. Voilà, elle précise. Oui. Ah oui, parce que partir, on va tous partir à un moment donné, hein, mais Oui. voilà. Là, voilà, être partie si jeune et laisser ses proches comme ça lui a créé de la culpabilité.
Ah oui, oui, je comprends. Alors, elle précise, elle dit pas matériel, mais moral. Oui, Alors, je ne sais, bon, je ne sais pas de où pourrait venir cette idée, mais si quelqu'un de la famille s'imagine que son travail a aggravé les choses, a aggravé la situation, a fait que sa santé n'a pas été aussi bien prise en charge, etc., à cause du travail, elle dit c'est une idée complètement fausse. C'est vraiment une erreur. Donc, si quelqu'un de la famille avait encore ça en tête en se disant, bah, si elle n'avait pas eu ce métier-là, si elle n'avait pas travaillé autant, enfin, j'en sais rien ce qu'on peut se dire. Mais enfin, elle veut vraiment retirer cette idée-là que vraiment, ça n'a rien à voir. Aucun rapport. d'accord. Ça n'aurait rien changé. Alors, là, c'est intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle dit, j'ai besoin de savoir que je leur manque. Mhm. Et en même temps, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir répondre à ce manque. Voilà. Mais on Oui, sent que c'est encore important pour elle. On sent encore beaucoup d'émotions terrestres, hein. C'est encore important d'accord. pour elle de se sentir aimée, qu'on pense toujours à elle, elle n'est pas oubliée. Tout ça, Ah ça non, a du sens encore pour elle. d'accord. Bon, alors ça la fait rire. Elle dit, je ne demande pas qu'on soit en adoration non plus, hein, mais voilà, une petite pensée, ça lui fait du bien. Hmm. Et on pense à elle, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas ce qui a été fait exactement. On dirait comme une plaque ou quelque chose au niveau de son travail. Et elle l'a vu Oui, et ça lui fait plaisir. oui. En fait, l'école où elle travaillait, ils ont planté un arbre Ouais. Et il y a une en plaque, tu son vois, une honneur. plaque. Et il y a une plaque. Ah ouais, Il y a d'accord. un arbre, Ouais. c'est un érable du Japon, et en dessous, il y a une plaque de la Ah, c'est mairie. Oui. chouette. Ouais. Donc, elle dit qu'elle l'a Ouais, vu. Elle en est très contente. d'accord. Alors, c'est elle qui me rappelle l'heure parce qu'elle me dit, bon, ça va être fini, Mélanie. Parce que souvent, je fais à peu près 30 minutes, mais moi, je ne suis pas à la minute, quoi. Voilà, je laisse les dessins. Oui, Je me dis 30 minutes parce que je sais que c'est beaucoup d'énergie pour eux. Donc, voilà. oui. Donc, elle me dit, ça va être fini. Donc, elle me prévient. OK, parce que la dame, juste avant, elle est partie comme ça, pas de au revoir, pas rien. Ah, Mais c'est comme ça, hein, des fois, hein. oui, Donc là, elle me prévient que bientôt, elle va s'en aller, hein. Bon, voilà. tout doucement. Elle me dit, même si je suis bien avec vous, on sent, hein, je la vois très souriante. Ça lui fait vraiment plaisir, je pense, cette séance. Et puis, on sent que même pendant la séance, voilà, elle a pu évacuer un petit peu de tristesse, elle a pu se D'accord. soulager un petit peu de certaines émotions. Et je la sens ouais, plus vivante, c'est débile comme terme, mais ouais, plus enjouée, plus. Plus revigoré. Ouais, 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 tout à fait. Elle me dit, je sais que notre mère serait fière de moi. Oh, oui. Avec ce qu'elle a dit, oui. On sent que c'est important pour elle, hein, cette reconnaissance, hein, ça vient, c'est revenu plusieurs fois dans la séance sous différentes formes, mais on sent que c'est encore quelque chose d'important pour elle, hein. Elle me dit, oui, je n'ai pas peur de le dire. Eh ben, elle a bien raison. C'est bien, elle s'assume. Ouais. Bon, alors là, je sens
son énergie qui s'en va un petit peu. Hein. D'accord. Elle me dit, dis-lui que je l'aime. Ah, mais moi, je l'aime aussi. Voilà, il parle de vous. Hein. C'est ma grande sœur, elle me dit. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment sa grande sœur ou sa petite sœur, mais enfin, elle dit, c'est ma grande sœur. Elle veut vous Et elle, la grande remercier. sœur, je vois ce qu'elle veut dire. Ouais, bah, alors j'allais y revenir en disant, elle veut vous remercier en fait de tout ce que vous faites depuis son décès. Mm. Et c'est peut-être en ça qu'elle dit, c'est ma grande sœur, dans le sens où voilà, elle fait Oui. plein de choses pour moi. Alors ça la fait rire parce qu'elle dit, ouais, mais enfin, à un moment donné, elle va me dépasser en âge. Mais je reconnais son humour. Elle C'est est drôle. maligne. Elle est maligne. Et ouais. Et on me prenait souvent pour la plus âgée des deux en plus. Donc, Ah, ça la faisait d'accord. rire. Ah ouais. Ah bah là, à un moment donné, c'est ce qui va se passer. Hein, Ça va être le cas. Bon, en tout cas, ça fait du bien de la sentir joyeuse, quoi. C'est Oui. voilà, Pas blagueuse. comme au début, quand vous l'avez vu au Non. début. Mais c'est normal, hein. Il fallait qu'elle extériorise des choses, c'est bien. Elle me fait oui de la tête. Oui. Là, je la vois s'en aller. C'est comme si elle était happée par derrière. Enfin, D'accord. des guides sûrement qui la Elle est rapide. rappellent. Ouais, là, je la vois plus. Dans la lumière. Ouais. Je pense qu'elle s'est sentie ouais, bien apaisée. Elle voulait finir sur une note d'humour et voilà, elle est repartie joyeuse, quoi. Et ça, c'est chouette. En tout cas, c'est un beau cadeau. Merci. Ouais, mais c'est un beau cadeau aussi que vous lui avez fait parce que voilà, des défunts notamment récents comme ça, ils ont des émotions encore, comme je dis, terrestres, la colère, la culpabilité, de la tristesse, de l'incompréhension, enfin bref. Et s'offrir une séance, c'est aussi leur offrir une séance, c'est aussi leur offrir la possibilité de se décharger de certaines choses pour pouvoir voilà, souffler et monter en énergie de l'autre côté. Oui. Et là, c'est ça. Et oui, c'est dans les deux sens. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, merci. Merci Beaucoup. Alors, merci à vous, Mélanie. Et merci de m'avoir fait confiance, voilà, toutes les deux. Ah, bah, c'était normal, parce que vous êtes quelqu'un de confiance. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter ici la séance, enfin la vidéo toujours.